Classification du Coran. En dépit, ou plutôt à cause du caractère touffu que l'on reconnaît volontiers au livre, les auteurs musulmans ont tenté d'établir une classification des versets selon divers critères pour se donner un instrument destiné à faciliter son exégèse. Versets médinois, révélés à Médine, versets mécois, révélés à la Mecque, versets à caractère juridique, ayat al-ahkam, versets fondant la doctrine musulmane, ayat al-aqaïd, versets clairs ou bien établis, al-muhkamat, versets ambigus, al-mutashabbihat, versets abrogeants et abrogés, al-nasir ou al-mansour, versets narrant l'histoire des communautés antérieures, al-qisas, etc. Certaines catégories se recoupent parfois. C'est ainsi que l'on considère généralement que la plupart des versets à caractère juridique sont médinois, tandis que ceux qui contiennent les fondements de la foi sont le plus souvent d'origine mécoise. Mais là encore, il faut se garder de toute tentative de systématisation outrancière, même si ce genre de grille facilite les recherches de l'exégète, ou plus simplement du lecteur. Dans un ouvrage récent, un auteur contemporain a même démontré que le Coran pouvait être lu selon un canevas, qui en faisait une véritable carte de l'itinéraire devant être parcouru par les connaissants. Encore une fois, toutes ces explications ne font que démontrer, si besoin était, la richesse du texte sans l'épuiser pour autant. Il s'agit de l'ouvrage « Un océan sans rivage » par Michel Chodykiewicz. Toujours est-il que parmi les grands découpages que nous venons d'évoquer, il en est un qui doit plus particulièrement retenir notre attention, celui qui distingue la loi d'avec la doctrine, ou encore la loi d'avec la voie. Pour les juristes qui vont s'employer à réglementer le quotidien de la communauté, la Ummah, comme pour les spirituels et les théologiens, le Coran constitue la référence essentielle et la source de toute réflexion salutaire, d'autant que le texte lui-même affirme sans ambages « Nous n'avons rien omis dans le livre ». Et c'est la raison pour laquelle les fuqaha s'efforceront de trouver la réponse aux questions d'ordre pratique dans le Coran, avant d'envisager toute autre solution.